Et si la personne que vous pensiez connaître avait une vie pleine de sacrifices que vous n'aviez jamais imaginés? Cette cérémonie funéraire a tout changé. La foule au cimetière de Cypress Grove se tenait solennellement autour de la tombe fraîchement creusée, leurs murmures silencieux emportés par une brise légère. Un mélange de familles, d'amis et de connaissances s'était rassemblé pour rendre hommage à Robert Henley, un homme respecté pour son travail caritatif et sa présence chaleureuse dans la communauté. La pierre tombale noire et polie brillait sous le soleil de l'après-midi, gravés des mots « une vie de service et de sacrifice ». Parmi les pleureurs, une vieille femme noire se démarquait, non pas par intention. Sa robe vert foncé flottait modestement autour d'elle et ses cheveux argentés étaient soigneusement cachés sous un chapeau simple. Elle tenait une seule rose rouge, ses mains étaient stables, mais ses yeux trahissaient un poids d'émotion bien plus lourd que celui des autres autour d'elle. Pendant que les autres échangeaient des politesses, peu la reconnaissaient. Elle restait silencieuse, debout au bord de la foule, sa présence à la fois imposante et discrète. Ce n'est que lorsque le pasteur termina sa dernière prière qu'elle avança lentement vers l'avant. Le craquement du gravier sous ses talons était le seul bruit alors que les pleureurs s'écartaient pour la laisser passer. Arrivée à la tombe, elle s'arrêta, regardant le cercueil poli. Puis, avec grand soin, elle déposa la rose dessus et se tourna vers la foule. « Je m'appelle Hattie Delay », commença-t-elle d'une voix ferme et claire. « Je doute que beaucoup d'entre vous me connaissent, mais j'ai connu Robert mieux que quiconque ici. » Un frisson de surprise parcourut la foule. Les visages se tournèrent les uns vers les autres, les sourcils froncés, les bouches murmurant avec curiosité. Qui était cette femme? Comment pouvait-elle prétendre avoir un lien aussi profond avec l'homme qu'ils pensaient tous connaître si bien? Le regard de Hattie balaya la mer de visages, son expression calme mais résolue. « Avant que cette journée ne se termine, vous comprendrez pourquoi je suis ici, dit-elle. Et vous comprendrez le Robert Henley que la plupart d'entre vous n'ont jamais connu. » Ces mots flottaient dans l'air, épais d'une promesse non dite. Mais ce que Hattie allait partager allait faire douter tout le monde de ce qu'ils pensaient savoir sur l'homme qu'ils étaient venus honorer. Les murmures s'étaient tus, ne laissant que le bruissement des feuilles alors que Hattie prenait une profonde inspiration. Sa voix portait une autorité calme qui obligeait tout le monde à écouter. « J'ai rencontré Robert il y a 50 ans, commença-t-elle, le regard lointain comme si les souvenirs défilaient devant elle. Ce n'était pas ici, dans cette ville, mais à Montgomery, en Alabama, à une époque où des gens comme moi n'étaient pas les bienvenus dans des endroits comme celui-ci. » La foule se pencha légèrement, la curiosité brillant dans leurs yeux. Hattie continua d'une voix teintée de fierté et de douleur. Robert n'était qu'un jeune homme alors, plein de feu et d'ambition. Il travaillait comme enseignant, mais son cœur était dans le mouvement des droits civiques. C'est là que nos chemins se sont croisés, sur les marches d'une église où nous organisions des sit-ins. Il n'avait pas peur de se tenir à mes côtés, même quand cela signifiait perdre son emploi ou faire face à des menaces. Un souffle de surprise traversa le groupe. Le Robert qu'il connaissait était généreux et gentil, mais personne n'avait jamais entendu parler de son implication dans de telles luttes. Hattie laissa le poids de ces mots s'installer avant de poursuivre. « Nous n'étions pas seulement des camarades dans la lutte pour la justice, dit-elle en adoucissant la voix. Nous étions amis. Plus que des amis, nous sommes devenus une famille quand le monde semblait déterminé à nous séparer. Il était là pour moi quand j'ai perdu ma sœur à cause de la violence de ces temps. Et j'étais là pour lui quand il a dû reconstruire sa vie après avoir été ostracisé par les siens. » La main de Hattie trembla légèrement alors qu'elle ajustait son chapeau, le regard fixé sur le cercueil. Nous avons partagé des repas, des histoires, des larmes. Il m'appelait sa sœur dans tous les sens du terme, même quand il n'était pas sûr de pouvoir le dire à voix haute. La foule se remua mal à l'aise, la gravité de ses mots s'enfonçant. Il était difficile de concilier cette image de Robert avec l'homme qu'il connaissait, un philanthrope raffiné qui avait aidé discrètement beaucoup de monde, mais qui ne parlait jamais de ses propres combats. Mais elle dit, sa voix devenant plus ferme. Ce que je vous dis ne concerne pas seulement le passé, c'est l'homme qu'il est devenu à cause de ses luttes. Elle fit une pause, scrutant la foule, laissant le silence durer juste assez longtemps. Mais ce que Hattie allait partager ensuite dépasserait leurs liens, dévoilant des sacrifices qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Les mains de Hattie serrèrent fermement son sac, sa voix inébranlable alors qu'elle parlait. « Je n'ai pas seulement survécu à ces temps,
Nous les avons combattus. Mais ce combat a exigé des sacrifices qui ont laissé des marques sur nous deux, des marques que la plupart d'entre vous ne verront jamais. Elle regarda la foule, ses yeux perçants défiant quiconque de détourner le regard. En 1967, Robert a perdu son emploi pour avoir participé à une marche à Selma. Le conseil scolaire a appelé cela un comportement indigne, mais nous savions tous ce que c'était vraiment, une représaille. Il n'en parla à personne ici parce qu'il ne voulait pas de pitié. Il fit ses valises et déménagea dans une petite maison d'une chambre au sud de Montgomery. C'est là qu'il vécut, se débrouillant avec des petits boulots de tutorat, sans jamais abandonner la lutte. La voix d'Hattie se brisa légèrement alors qu'elle continuait. Quand ma propre maison a été incendiée en représailles pour avoir organisé des réunions, c'est Robert qui est arrivé au milieu de la nuit avec sa voiture. Il a conduit moi et mes deux neveux en lieu sûr sans hésiter, bien conscient du risque. Elle se tourna vers le cercueil, son expression s'adoucissant. C'était ça, Robert. Pas l'homme élégant en costume que la plupart d'entre vous connaissez, mais quelqu'un qui a traversé le feu pour les gens qu'il aimait. La foule resta silencieuse, captivée, alors qu'elle sortait un papier plié de son sac. Ceci, dit-elle en le montrant, est une lettre que Robert m'a écrite. Elle la déplia avec soin, ses mains tremblantes juste assez pour montrer combien cela comptait pour elle. Elle commença à lire à voix basse, sa voix tremblante mais claire. « Hattie, tu es la sœur que j'ai choisie quand la vie ne m'en a donné aucune. Nous avons partagé des fardeaux que personne ne devrait porter, mais je les porterai encore pour toi, sans hésitation. Tu me rappelles chaque jour que l'amour ne se mesure pas au sang, mais à ceux qui sont présents quand le monde tourne le dos. » Sa voix s'est brisée à la dernière phrase, puis elle a fait une pause pour reprendre son calme. La foule, jusque-là si stoïque, a changé visiblement, certains s'essuyaient les yeux, d'autres regardaient le sol, honteux de ne pas connaître ce côté de l'homme qu'ils étaient venus honorer. Robert ne tournait jamais le dos à personne, dit Hattie en repliant la lettre, pas même quand cela lui coûtait tout. Et pourtant, combien parmi vous savez cela? Combien en ont assez pris soin pour poser la question? Elle laissa cette question en suspens, ses mots pesant sur le groupe comme un lourd brouillard. Mais à mesure que la vérité sur les sacrifices de Robert s'imposait, Hattie révéla quelque chose de plus profond, un acte de courage qui allait redéfinir son héritage à jamais. L'atmosphère devint plus lourde alors qu'elle poursuivait, sa voix mêlant douleur et défi. Il y a une autre vérité sur Robert, une vérité que personne n'aurait devinée, pourtant c'est elle qui a façonné tout ce qu'il représentait. La foule se tendit, suspendue à ses paroles tandis qu'elle reprenait son souffle. Robert ne s'est pas battu que pour les autres, il a mené une bataille invisible. Pendant des années, il a caché qu'il soutenait un enfant, un fils qu'il ne pouvait pas reconnaître publiquement à cause de la mère. Un souffle collectif traversa le groupe. Les yeux de Hattie balayèrent les visages stupéfaits, mais elle continua sans hésiter. Son fils Samuel est né d'une femme que Robert ne pouvait pas épouser, en raison du contexte social et temporel. Le garçon était noir, comme moi, et Robert a dû garder cela secret, de peur que cela nuise à sa carrière et à sa réputation dans certains milieux. Les murmures s'amplifièrent, les gens échangeant des regards d'incrédulité. Mais Hattie n'avait pas fini. « J'étais là quand Samuel est né, dit-elle doucement, et Robert s'est assuré que ce garçon ne manquait de rien. Il a payé ses études, lui écrivait chaque semaine et lui rendait visite quand il le pouvait. Sous le couvert de la nuit, il veillait à ce que Samuel ait tout ce qu'il n'avait jamais eu en grandissant, l'amour d'un père, même s'il devait être discret. » Les larmes montèrent dans ses yeux, mais sa voix resta ferme. « Samuel, l'homme que vous ne connaissiez pas, est ici aujourd'hui. » À ce moment-là, un homme grand s'avança depuis l'arrière de la foule. Sa présence était imposante, avec des épaules larges et une dignité silencieuse dans sa démarche. La ressemblance avec Robert était indéniable. La foule se tourna vers lui, muette et stupéfaite. Samuel s'approcha de Hattie et posa doucement la main sur son épaule. « Merci, dit-il doucement, la voix chargée d'émotion pour tout ce qu'elle venait de dire. Hattie lui sourit à travers ses larmes. « C'était toujours un honneur, répondit-elle. Puis elle se tourna à nouveau vers le groupe. Robert vous aimait tous à sa manière, mais son amour le plus vrai était pour ceux qu'il défendait, ceux d'entre nous qui n'avaient pas le luxe d'être visibles dans la société polie. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui,
pour vous faire connaître l'homme réel derrière toutes les distinctions. Le silence qui suivit ne fut pas seulement de la surprise, mais une réflexion, à face avec une vérité longtemps cachée au grand jour. Mais avant que les présents ne puissent pleinement assimiler ce qu'ils venaient d'apprendre, Hattie avait une dernière histoire à raconter, un moment de bravoure qui allait définir à jamais l'héritage de Robert. La foule resta figée, le poids des mots de Hattie s'abattant sur eux comme une couverture trop lourde à secouer. Les murmures qui emplissaient l'air auparavant s'évanouirent, remplacés par un silence assourdissant. Tous les regards étaient tournés vers Samuel, debout, droit et résolu aux côtés d'Hattie, présence vivante des secrets que Robert portait. Un homme plus âgé, près de l'avant, se racla la gorge, la voix brisée par le silence. Je ne savais pas, balbutia-t-il. Robert n'a jamais dit un mot à ce sujet. Le regard d'Hattie s'adoucit en le regardant. Il n'était pas du genre à chercher des louanges pour faire ce qui était juste, dit-elle, mais ne vous méprenez pas, il portait le poids de ses sacrifices chaque jour. Une femme d'âge moyen, le visage marqué par les larmes, s'avança timidement. Je me souviens qu'il a aidé ma famille quand mon père a perdu son emploi, dit-elle doucement. Je pensais comprendre sa gentillesse, mais maintenant c'est tellement plus profond. Hattie acquiesça, la voix stable mais pleine d'émotion. Robert ne donnait pas par convenance, il donnait parce qu'il comprenait ce que signifiait manquer, et il ne voulait jamais que quelqu'un ressente cette même douleur. Le groupe commença à s'animer, des fragments de leurs propres souvenirs de Robert remontant à la surface. Chaque histoire peignait le portrait d'un homme dont la générosité et la force étaient ancrées dans une vie que peu avaient vraiment comprise. Mais ce n'étaient pas seulement les souvenirs qui flottaient dans l'air, c'était aussi la culpabilité. Beaucoup commençaient à réaliser qu'ils ne connaissaient que la version polie de Robert, cet homme qui portait son succès comme un bouclier pour protéger la vérité de ses luttes. Un jeune homme près du fond prit finalement la parole, la voix tremblante d'émotion. « Ce n'est pas juste, » dit-il en serrant les poings. Il méritait d'être célébré pour tout, pas seulement les parties que nous voulions voir. Hattie se tourna vers lui, adoucissant son expression. « Tu as raison, » dit-elle, mais Robert n'était pas un homme qui cherchait la reconnaissance, il voulait avoir un impact. Et son plus grand héritage n'est pas sur les plaques au mur ni dans les récompenses de vos programmes. Ce sont les vies qu'il a touchées. La vôtre, la mienne et celle de Samuel. Samuel s'avança, sa voix basse mais ferme. Mon père m'a toujours dit que la mesure d'une personne ne se trouve pas dans ce qu'elle laisse derrière elle en choses, mais dans ce qu'elle laisse derrière elle en personne. Et aujourd'hui, en étant ici, je vois qu'il a laissé bien plus que je n'avais jamais imaginé. La foule semblait respirer à l'unisson, leur culpabilité collective laissant place à une compréhension plus profonde de l'homme qu'ils étaient venus pleurer. Des larmes coulaient librement, non seulement pour le décès de Robert, mais aussi pour la profonde prise de conscience de ses sacrifices invisibles. Alors que la foule commençait à saisir le poids complet de la vie de Robert, Hattie se prépara à raconter une dernière histoire, un moment qui allait les changer à jamais. Elle prit un instant pour se calmer, ses mains serrées fermement alors qu'elle regardait la foule. L'atmosphère était lourde, pas seulement de chagrin, mais d'un nouveau respect pour l'homme qu'il pensait connaître. Pourtant, il restait une histoire qu'elle devait partager, un dernier acte de la vie de Robert qui définirait son héritage. 2 mois avant que Robert ne décède, elle commença, sa voix plus douce maintenant, il m'a appelé. Il n'était pas bien, mais son esprit ne fléchissait pas. Il m'a dit qu'il mettait en place une fiducie, non pas pour lui ou pour son patrimoine, mais pour les enfants de cette communauté, des enfants dont les parents peinent à joindre les deux bouts, des enfants qui méritent des opportunités mais qui sont souvent négligés. La foule remua, leurs expressions mêlaient surprise et admiration. Il savait qu'il ne vivrait pas pour voir cette fiducie en action. Hattie poursuivit, la voix légèrement brisée, mais cela ne le préoccupait pas. Ce qui comptait pour lui, c'était de planter la graine, de s'assurer qu'elle pousserait bien après son départ. Samuel s'avança, sa voix profonde ajoutant aux paroles de sa mère. Cette fiducie est réelle, dit-il fermement. Elle a déjà été établie et va offrir des bourses, des programmes extrascolaires et du mentorat aux enfants dans le besoin. Mon père voulait que sa vie ait un sens, pas seulement pour les personnes qu'il connaissait, mais pour les générations à venir. Hattie regarda autour d'elle, croisant le regard de chaque personne présente. C'était le plus grand cadeau de Robert, dit-elle.
Il n'avait pas besoin de reconnaissance ni d'applaudissements, il avait juste besoin de savoir qu'il avait fait sa part pour rendre le monde un peu meilleur. Un long silence suivit, le poids de ces mots s'installant dans le cœur de tous. Certains hochèrent la tête doucement, d'autres essuyèrent leurs larmes, et quelques-uns restèrent simplement immobiles, perdus dans leurs pensées. Hattie posa sa main sur la pierre tombale polie, sa voix devenant plus douce mais toujours résolue. Alors maintenant, je vous laisse avec ceci. Comment serez-vous rappelés? Pas pour ce que vous avez possédé ni pour les titres que vous avez gagnés, mais pour les vies que vous avez touchées et l'amour que vous avez donné. Elle se tourna vers la foule, son expression gentille mais ferme. Si Robert nous a appris quelque chose, c'est que le véritable héritage ne s'écrit pas dans la pierre, mais dans le cœur des personnes que vous avez élevées. La foule sembla pousser un soupir collectif, le poids émotionnel laissant place à une réflexion calme. Hattie fit un dernier signe de tête à Samuel avant de reculer, laissant le moment s'installer tandis que les personnes présentes commençaient à se disperser. Beaucoup s'approchèrent de Hattie et Samuel pour leur offrir des mots de gratitude et des promesses d'honorer l'héritage de Robert. Le cimetière, autrefois un lieu de fin sombre, était devenu un espace de renouveau. Si cette histoire vous a touché, qu'elle vous rappelle que la gentillesse et le sacrifice passent souvent inaperçus, mais ne restent jamais sans être remarqués. Souvenez-vous de la leçon de Robert, vivez une vie qui laisse un impact durable sur les autres. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour nous aider à continuer de raconter des histoires comme celle-ci.